Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose un type de vidéo un peu inhabituel. J'aimerais faire une vidéo où je vous présente mon top 5 des jeux à avoir chez vous. Donc une vidéo où je vais vous présenter 5 jeux de manière un peu plus courte que les vidéos précédentes, mais où on va parcourir un même thème. Donc pour cette première vidéo, je vous propose mon top 5 des jeux à avoir chez soi. Donc avec des jeux avec un public large, des jeunes aux moins jeunes, des joueurs aguerris aux joueurs novices et qui vont plaire à tous. On y va! Alors pour le premier jeu que je vous conseille à avoir chez vous, c'est un jeu d'ambiance. Le jeu vous allez pouvoir sortir lors de la soirée avec vos amis et qui va mettre l'ambiance à tous les coups, les fous rires seront garantis. Et pour ça, moi je vous conseille Cognito. C'est ce jeu-ci. Dans Cognito, vous allez faire 2 équipes et chaque équipe va s'affronter en essayant d'aller le plus rapidement possible au bout du parcours, et ça en faisant deviner des fins d'expressions cultes, de mimes, de phrases, de séries télévisées, et pour ça vous pourrez mimer, chanter, faire des bruitages, tout sera permis. Donc vous imaginez bien vite que les parties partent vite en grande partie de rigolade et il plaît au grand nombre. Alors ce qui est super, c'est qu'on peut ajuster le plateau comme on le souhaite, parce qu'il est modulable comme un petit puzzle. On pourra faire des parties plus longues, plus courtes, plus faciles ou plus difficiles, comme la soirée s'y prête. En deuxième jeu, je vous propose un jeu intergénérationnel où les petits et les grands vont vraiment jouer ensemble et vont adorer tout aussi bien le jeu. Donc c'est un jeu à partir duquel, dès que l'enfant sait écrire, il pourra jouer avec. C'est Just One. Dans Just One, vous allez jouer tous ensemble pour essayer de faire deviner le mot mystère à une personne qui ne l'aura pas vu. Pour ça, vous allez mettre des indices sur des chevalets et lui montrer les indices. Mais attention, il va falloir être original, car si un indice est mis en double, il sera effacé tout à fait. Et donc, la personne qui devra chercher n'aura pas l'indice et ça va compliquer la tâche. Donc voilà, c'est un jeu très chouette avec du matériel qui est vraiment de bonne qualité. Donc c'est vraiment un jeu qui plaît à beaucoup de monde. Pour le troisième jeu, je vous propose un jeu de plateau. Un jeu de plateau classique et qui plaît beaucoup, c'est Les Aventuriers du Rail. Ici, la version Europe. Dans Les Aventuriers du Rail, vous vous retrouvez dans l'Europe des années 1900 et vous allez devoir construire des chemins de fer à travers toute l'Europe et devenir le baron du rail, donc celui qui possédera le plus de chemins. C'est un jeu vraiment très rythmé, sans aucun temps mort, où vous allez à chaque tour faire une action et devoir choisir entre les différents points reliés. Ensuite, vous allez aussi pouvoir contrer vos adversaires, essayer de deviner quels sont leurs objectifs secrets et essayer de les bloquer. C'est un jeu très dynamique et qui plaît également beaucoup. En quatrième jeu à avoir chez soi, c'est un jeu de stratégie. Et pour ça, je vous conseille Azul. Azul, c'est ce jeu. Magnifique jeu où vous avez une mission, celle de décorer le palais du roi portugais Manuel Ier. Il est de retour de voyage d'Espagne, il avait des magnifiques carrelages et donc vous devez décorer son palais. Pour ça, vous allez devoir choisir dans la fabrique les différents carrelages, ensuite les poser sur vos lignes de pose et une fois que vos lignes sont complètes, constituez vos carrelages et vos murs. Ça va vous demander de la réflexion, également aussi de pouvoir prendre les carrelages que voudra votre adversaire afin de l'embêter un peu. Donc un jeu de stratégie, également avec des magnifiques pièces, et donc je vous le conseille. Et finalement, en cinquième jeu à avoir chez vous, c'est un jeu d'imagination. Pour ça, je vous conseille Detective Club. Dans Detective Club, un imposteur a pris place dans votre club de détectives. À chaque tour, il va essayer de se faire passer pour un détective en mettant les mêmes cartes que vous alors qu'il ne connaît pas le thème. Ça va être à vous de le débusquer. Pour ça, il va falloir vraiment faire attention à tous ses faits et gestes, à vérifier tout ce qu'il fait, à bien essayer de comprendre si ce qu'il dit a du sens. Et lui, l'imposteur, il va devoir bluffer, essayer d'avoir de l'assurance et ne pas se faire démasquer. C'est un jeu avec de très très belles cartes
qui permettent de faire aller son imagination dans tous les sens. Et là aussi, vous allez pouvoir jouer avec les jeunes et les moins jeunes et l'ambiance va très certainement décoller également. C'était ma sélection, mon top 5 des jeux à avoir chez soi qui vont plaire au plus grand nombre et qu'on ressortira régulièrement. Si ce genre de vidéo vous a plu, des vidéos à thème, et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, parce que j'ai plein d'autres idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, et j'essaierai peut-être de faire des vidéos comme ça un peu plus souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour de nouveaux jeux à découvrir.